vous le savez, la présidentielle en RDC, c'est dans un peu moins de 2 semaines. Focus ce soir sur le programme des candidats dans l'écho du mardi. Bonsoir Vicky Bogart. Bonsoir Anne Fontaine. Alors on va décortiquer ensemble leurs multiples promesses, des promesses toutes plus coûteuses les unes que les autres. Oui, et l'objectif évidemment est de séduire les 40 millions d'électeurs inscrits. Et pour ce faire, eh bien, les candidats avancent effectivement des projets de budget colossaux. Commençons par le dauphin du président sortant, Emmanuel Ramazani Shadari. Il a présenté un programme chiffré à 86 milliards de dollars sur 5 ans, soit un peu plus de 17 milliards de dollars par an. Pour vous donner une idée, c'est 3 fois plus que le budget de l'État congolais voté pour l'année 2019. Au niveau économique, le candidat promet notamment de diversifier l'économie qui est trop dépendante des minerais et du secteur pétrolier, de créer 100 000 emplois en 2020, d'augmenter les salaires pour les enseignants et les forces de sécurité et de mieux redistribuer les ressources du pays en luttant notamment contre le pillage et contre la corruption. Et pour les candidats de l'opposition? Alors, Martin Fayoulou, lui, table sur un budget encore plus important qui s'élèverait à 126 milliards de dollars sur 5 ans, soit 25 milliards de dollars par an pour financer donc ces projets de société. Une somme qui proviendrait notamment des taxes, des impôts, mais aussi d'emprunts. La République démocratique du Congo doit, selon lui, cesser d'être la risée du monde. Et lui aussi promet de livrer une guerre sans merci à la corruption. Et que prévoit Félix Tshisekedi? Alors, son programme, lui, est évalué à 86 milliards de dollars, mais réparti sur 10 ans, sur 2 mandats présidentiels. Donc, il entend faire de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille, en créant notamment des emplois pour les jeunes. Mais comme les autres, eh bien, il lance des messages assez vagues, parfois, ou voire génériques, comme vaincre la pauvreté ou encore promouvoir le leadership, sans pour autant expliquer comment. Félix Tshisekedi affirme haut et fort que lorsqu'il sera au pouvoir, eh bien, il va faire passer le revenu annuel moyen des Congolais de 458 dollars à 4288 dollars. C'est vraiment énorme, c'est presque x10. Oui. Et il souhaite une croissance de 25% par an en moyenne. Et là aussi, c'est du jamais vu. À titre de comparaison, la croissance estimée en 2019 pour la RDC, eh bien, elle est d'un peu plus de 5%. Et le pays à plus forte croissance en Afrique cette année, eh bien, c'est le Ghana, avec 8,3%. On est donc très loin des 25%. Et des programmes pas très réalistes, donc. C'est effectivement un peu de la surenchère. Le président de la Commission économique et financière du Sénat congolais qualifie d'ailleurs certains programmes de fantaisistes. Tous les candidats assurent effectivement compter sur les ressources naturelles, sur la lutte contre la corruption et sur les recettes fiscales pour trouver des financements. Mais cela risque peut-être de ne pas être suffisant.